déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu as déjà suivi les 21 jours pour reprogrammer ton subconscient? Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai à cœur de partager avec toi une boîte à outils spirituelle où tu vas pouvoir au fil du temps piocher pour trouver des astuces et des conseils afin de t'aider à te reconnecter avec ton pouvoir personnel et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série d'épisodes, j'ai eu envie de partager avec toi les 14 lois universelles qui vont te permettre de devenir encore plus magnétique. Un épisode par semaine, rassure-toi, on va passer un bon moment avec des explications claires, des exemples et des good vibes. Alors installe-toi comme tu aimes, prends une grande respiration et laisse-toi guider vers une vie plus riche, plus épanouissante et pleine d'abondance. Aujourd'hui, on va découvrir la 6e des 14 lois universelles, la loi de la compensation. Cette loi, elle peut vraiment t'aider à comprendre comment l'univers récompense tes efforts et tes actions. On adore. Alors, cette loi, elle stipule que tu reçois en retour ce que tu donnes à l'univers. En d'autres termes, chaque effort, chaque acte de gentillesse, chaque pensée positive que tu émettras sera compensé par quelque chose de similaire. Ça signifie que les bonnes actions et les efforts sincères, ils sont toujours récompensés d'une manière ou d'une autre. Alors, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire, par exemple, je prends l'exemple de l'argent, je vais faire un don à une association et je m'attends à recevoir autant de la même façon. C'est-à-dire de récupérer de l'argent d'une certaine façon. Donc non. Ce qu'il faut voir, c'est que si tu fais un don d'argent, un don de temps, un don de vêtements, peu importe, eh bien l'univers va venir en récompense te ramener quelque chose qui sera utile au moment X dans ta vie. Mais c'est pas forcément sous la même forme. Alors, pourquoi c'est important pour toi ? Comprendre cette loi, ça va te permettre de voir que toutes tes contributions ne passent jamais inaperçues. Même si les récompenses, elles ne sont pas toujours immédiates ou visibles, elles sont toujours en route. Ça t'encourage à continuer à faire de bonnes actions et finalement à persévérer dans tes efforts, sachant que l'univers te soutient toujours. Je te donne un exemple. Imagine que tu passes du temps à aider un ami en difficulté en lui offrant ton soutien, tes conseils, sans rien attendre en retour. D'après cette loi de la compensation, cette générosité, elle te reviendra d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'un jour, alors que tu auras besoin d'aide, quelqu'un sera là pour toi à son tour, ou tu pourras recevoir peut-être une opportunité inattendue qui te sera bénéfique. Donc, comment tu vas appliquer cette loi dans ton quotidien ? Déjà, premier point, c'est d'être généreuse, de donner de ton temps, de ton énergie, de tes ressources sans attendre de récompense immédiate. C'est ça la différence, c'est vraiment le point important. Il faut vraiment donner en se disant que ça va revenir, mais il n'y a aucune temporalité, on ne sait pas. Alors, que ce soit en aidant finalement un voisin, en faisant du bénévolat ou en partageant tes connaissances, ces actions positives, elles seront récompensées. Ensuite, il est vraiment utile de cultiver la bienveillance, de traiter les autres avec gentillesse et respect. Parce que les vibrations positives que tu vas envoyer, elles vont revenir vers toi sous forme de relations harmonieuses et de soutien. Ensuite, il y a des efforts sincères. Alors, que ce soit dans ton travail, tes études ou tes projets personnels, il faut vraiment que tu donnes le meilleur de toi-même. L'univers, il va reconnaître et il va récompenser les efforts honnêtes et dévoués. C'est pour ça qu'en fait, souvent, quand il y a quelque chose qui loupe, qui ne fonctionne pas du premier coup, il ne faut pas lâcher. Il faut peut-être prendre un certain temps de repos d'abord pour comprendre, peut-être prendre un autre chemin, mais il faut rien lâcher. Si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est pas parce que ça a foiré une fois que du coup ça ne fonctionnera pas une autre fois. En fait, quand on regarde un petit peu toutes les success stories, les personnes qui sont maintenant au top du top et qui ont trouvé l'idée ou le produit ou le concept, en fait, elles se sont viandées je ne sais pas combien de fois.
Si on prend l'exemple du créateur de KFC, avant d'être une chaîne hyper connue dans tout le monde en fait, hein, et ben le colonel en l'occurrence, parce que c'est un vrai personnage, eh bien il a ouvert plusieurs restaurants et ça n'a pas fonctionné et il a recommencé et recommencé et recommencé et puis un jour il a trouvé la recette qui fonctionnait. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant, mais c'est hyper important surtout de ne rien lâcher quand on est convaincu qu'on a quelque chose à faire, une mission, quelque chose, bref, il faut trouver son truc à soi et des fois ça peut prendre un petit peu de temps. Ensuite, il y a l'idée d'être patiente. Finalement, ça vient un petit peu compléter ce que je viens de dire avant. C'est que parfois les récompenses, elles sont pas immédiates. Donc vraiment, il faut faire confiance au processus et il faut continuer à agir positivement en sachant que de toute façon, la compensation, elle viendra en temps voulu. Et souvent, c'est un petit peu quand on abandonne, quand on lâche prise, que la bonne surprise, elle arrive dans notre vie. On se dit, ah tiens, c'est quand on s'y attend le moins qu'on a les meilleures surprises. Je sais que personnellement, il m'arrive des fois d'être un peu fatiguée, de me poser des questions, de me remettre en question, comme tout le monde. Et puis là, je reçois des messages de mes abonnés qui me remercient sur un post, sur un podcast, sur une story que j'ai faite. Et franchement, ça fait tellement chaud au cœur que c'est comme un coup de boost. D'un seul coup, c'est comme si il y avait vraiment, sans se l'être dit, en fait, une énergie qui est passée et qui est là pour dire lâche rien et continue. Et ça j'adore. Ça, c'est les moments où ça me remet une patate d'enfer. Donc, à toutes celles qui me suivent sur les réseaux, merci, merci, merci. Pour conclure, la loi de la compensation, elle te rappelle que l'univers est juste et qu'il reconnaît tes efforts et tes bonnes actions. Et qu'en étant généreuse, bienveillante et en faisant des efforts sincères, tu peux être sûr que l'univers te récompensera de manière équitable. Donc souviens-toi bien que ce que tu donnes te revient toujours et souvent c'est même multiplié. Garde ça en tête et surtout prends soin de toi. Tu as aimé cet épisode ? Pense à t'abonner pour ne pas louper les suivants. Et pour qu'un maximum de déesses découvrent ce podcast, je t'invite à liker, partager et commenter l'épisode. Un grand merci à toi pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour t'aider à te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin du bien-être. Tu trouveras les liens en description. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle loi universelle et ainsi te rapprocher encore un peu plus de l'abondance. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!